il y a une cabale d'acharnement tribal, il faut le dire, qui est autour de Samuel Eto'o et de Cabral Libby. Regardez au niveau des Lions Indomptables, qui est actuellement, on a pris l'équipe, on a donné entre les mains de qui? De son fils, André Onana, qui l'a formé. On a fait retourner son fils contre lui. C'est lui qui fait tout. Est-ce que vous le savez? Mark Briscoe, vous voyez là, il n'est qu'une figure. Il ne prend aucune décision là-bas. Et c'est les mêmes gens. C'est-à-dire, on salit son travail partout. On affecte, on infiltre les gens pour saboter son travail. Et c'est les mêmes qui viennent dans des médias pour dire qu'en fait, il n'est même pas en train de réussir à la FICAFOOT. Vous voyez la Russe? C'est-à-dire, on amène les Camerounais psychologiquement à le détester. Voilà donc cette manipulation. Et au niveau du Cameroun, ils ont hypothéqué, ils ont payé les journalistes, ils ont hypothéqué les médias. Et quand vous regardez bien, toutes les médias camerounais parlent mal de Samuel Eto'o. Vous pensez que c'est quelque chose qui sort d'ordinaire? Parce qu'ils ont justement été payés pour ça. C'est un travail. Dictap ne fait que jouer le rôle du pion qu'on lui a conféré. Vous avez compris? Il ne fait que jouer ce rôle-là. Parce qu'à un moment, je pense que même lui-même, il n'a pas les mains libres. Il n'a pas les mains libres. Le véritable problème du Cameroun, on ne laisse pas des gens s'exprimer de façon honnête pour le bien-être des Camerounais. Il y a un système qui a été mis sur pied pour détruire l'avenir des jeunes Camerounais, pour hypothéquer, pour voler l'argent des Camerounais. Voilà ce qu'il faut dire. Est-ce que dire ça, ça signifie qu'on n'est pas dans le sujet du débat? Moi, je pense qu'il faut plutôt tirer des véritables problèmes. Il faut plutôt dire ce qui est vrai. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui, si on ne parle pas du problème du fond, ça ne pourra pas résoudre le problème. Samuel Eto'o, depuis qu'il est arrivé, parce que j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure là que c'est depuis un an qu'il subit les combats. Non, Samuel Eto'o subit ses attaques depuis 2018. Quand il a apporté son soutien au président de la République. Et rendez-vous compte, les mêmes gens qui sont en train de le combattre depuis 2018 jusqu'en 2025 aujourd'hui, c'est les mêmes qui protègent ceux qui bénéficient de ce gouvernement. Je prends l'exemple des milliardaires, des hommes d'affaires de l'Ouest par exemple, qui soutiennent ce gouvernement depuis les lustres. Je n'ai jamais vu nulle part ces gens qui s'attaquent à Samuel Eto'o aujourd'hui s'attaquer à leurs frères. Donc vous voyez donc que c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec Cabral Libby. Il y a une forme de bashing et d'une cabale d'acharnement qu'ils ont conçu autour de ces deux-là. Le génie, s'il te plaît, je préfère que tu sois sur un cadre bien précis. Je peux tolérer que, parce qu'on ne peut pas parler des DITAP sans parler de la fédération, parce que les deux sont un peu liés, là je comprends. Mais je préfère que si tu tapes sur Eto'o, tu tapes sur DITAP. Parce que nous sommes là pour le bilan de M. DITAP. Si tu veux taper sur Eto'o, tape sur une DITAP, que voilà. Ils sont en train où sont les hommes d'affaires sont en train de faire ceci à Eto'o, mais par contre, DITAP est là, on ne l'indexe pas par rapport à sa gestion. Donc, je n'ai pas envie qu'on sorte un peu du débat. Je veux centraliser le truc pour que tout le monde puisse comprendre. Parce qu'on parle de DITAP, on veut savoir ce qu'il a fait. Pourquoi ses frères ne l'attaquent pas, ou bref, pourquoi certains Camerounais ne l'attaquent pas. Oui, Patrick, justement. C'est ce que j'étais en train de dire en grosso modo pour dire que, en fait, ses frères, c'est ce que j'ai dit en élargissant que ceux qui gagnent, c'est-à-dire les hommes d'affaires camerounais et certains présidents des clubs, ont créé un système avec certains poncts du régime. Ils ont créé un système dans lequel ils s'enrichissent sur le dos des Camerounais. Donc, conclusion, Jérémy Djitap qui arrive là, à partir du moment où il sait les intérêts de ceux qui sont dans ce système-là, pourquoi est-ce qu'il sera attaqué par ces gens-là? Il ne pourra pas être attaqué. Par contre, Samuel Eto'o qui arrive, il vous dit, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est même d'ailleurs pour cette raison qu'ils taxent de Samuel Eto'o, de quelqu'un qui est illettré, il n'est pas allé à l'école, justement parce qu'il n'a pas fait leur école d'administration du vol. Parce que pour réussir au Cameroun, il faut être un voleur, il faut faire leur école d'administration des voleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si tu n'es pas passé par cette école-là, tu deviens l'homme à abattre. Et c'est ce que Samuel Eto'o subit aujourd'hui. Vous voyez? Donc, en fait, moi je parle comme ça, je mets ma vie tous les jours en danger. Parce que je ne suis pas contre le nombre de fois on a envoyé des antigars à des gens pour finir, ils ont même piraté ma page Facebook. Mais moi j'ai dit je veux continuer ce combat. Je continue ce combat, je ne vais pas m'arrêter à ce niveau parce que moi, j'en ai marre de l'injustice que les Camerounais, les jeunes Camerounais vivent. C'est pas normal. Il y a une cabale d'acharnement tribal, il faut le dire, qui est autour de Samuel Eto'o et de Cabral Libby. Mais comme aujourd'hui le sujet c'est sur Samuel Eto'o et la FICAFOOT et Jérémy Djitap, je préfère parler seulement de ça. Mais il faut élargir le débat pour dire des choses telles qu'elles sont. Le football camerounais, on ne pourra jamais laisser, ces gens ne pourront jamais laisser Samuel Eto'o bien gérer le football camerounais. Quand vous regardez bien, on a pris ses ennemis, on a infiltré un peu de partout. Regardez par exemple Alonès, qui est directeur des stades. C'est son ennemi juré, Joseph-Antoine Bell. Regardez au niveau des Lions Indomptables, qui est actuellement, on a pris l'équipe, on a donné entre les mains de qui? De son fils, André Onana, qui l'a formé. On a fait retourner son fils contre lui. C'est lui qui fait tout. Est-ce que vous le savez? Mark Briscoe, vous voyez là, il n'est qu'une figure. Il ne prend aucune décision là-bas. Vous voyez? Donc, et c'est les mêmes gens. C'est-à-dire, on salit son travail partout. On affecte, on infiltre les gens pour saboter son travail. Et c'est les mêmes qui viennent dans des médias pour dire qu'en fait, il n'est même pas en train de réussir à la FICAFOOT. Vous voyez la Russe? C'est-à-dire, on amène les Camerounais psychologiquement à le détester. Voilà donc cette manipulation. Et au niveau du Cameroun, ils ont hypothéqué, ils ont payé les journalistes, ils ont hypothéqué les médias. Et quand vous regardez bien, toutes les médias camerounais parlent mal de Samuel Eto'o. Vous pensez que c'est quelque chose qui sort d'ordinaire? Parce qu'ils ont justement été payés pour ça. C'est un travail. Vous voyez? Donc, je peux m'arrêter là. Comme je vous ai dit, s'il vous plaît, essayez de demander à vos abonnés de venir s'abonner sur cette page. Parce que ça, c'est une page où je veux continuer à faire ce combat. Je ne vais pas m'arrêter là. Ils ont peut-être piraté ma page, mais le combat va continuer. Pourquoi, à l'époque des autres présidents de la FECAFOOT, c'est les joueurs qui se plaignaient? Pourquoi, maintenant, à l'époque d'Eto'o, c'est le président de COP? Ça résume en gros le bilan d'un DITAP. Parce que c'est un syndicat et le rôle du syndicat, c'est de défendre ses adhérents. Quand DITAP nous dise,
avec, si c'est le Sénafroc, combien de joueurs ont été affiliés à la caisse? Si un seul joueur avait seulement un compte bancaire, est-ce que les joueurs avaient le salaire? Lui, le président du syndicat, pour les défendre, qu'est-ce qu'il a fait? Donc son bilan se résume, son bilan est nul de chez nul. Voilà, maintenant on l'utilise maintenant pour les combats malsains là-bas, c'est son problème. Donc moi je reste dans le sujet pour dire que son bilan est nul de chez nul. Voilà, merci. Ok, monsieur Stéphane, à vous la parole. Ok, bon, vous m'entendez? On t'entend bien. Tu sais, hello, excuse. Hello, bonjour. Tellement tu m'as traumatisé que ton nom est calé dans ma bouche. Bon, Patrick, moi je vais revenir sur ce que je disais. Pour moi, c'est comme Nano a dit tout à l'heure. Et en même temps, Nano a dit quelque chose, en même temps, le génie a dit quelque chose. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent détruire tout ce qui peut être bien fondé au Cameroun. Tu comprends? Moi, je ne vais pas faire l'audience ou bien le procès de Jérémy Njitap ici là parce que... Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Njitap ne fait que jouer le rôle du pion qu'on lui a conféré. Vous avez compris? Il ne fait que jouer ce rôle-là. Parce que, à un moment, je pense que même lui-même, il n'a pas les mains libres. Il n'a pas les mains libres. Quand je dis que Njitap n'a pas les mains libres, c'est quoi la Synafob en réalité? C'est quoi la Synafob? La Synafob est une association qui a été, un syndicat qui a été créé pour défendre les footballeurs locaux auprès de la FIFA, la CAF et toutes les autres organisations internationales. Voilà le rôle de la Synafob. Vous comprenez? Donc, si Njitap ne fait pas son travail, lui qui est un ancien footballeur, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Ça veut dire qu'il s'est prêté au jeu et il a accepté subir. Vous comprenez un peu? Solange, j'essaie de couper ton micro s'il te plaît. Il s'est juste prêté au jeu et il en paye les conséquences. Comparément à son frère de l'autre côté, qui lui il a son sang chaud, il n'a rien à cirer de quelqu'un n'a rien à lui dire, et il est comme il dit souvent, Dieu lui a donné son don, Dieu lui a donné sa richesse, qui sont ses pieds. Et il en a su faire un bon usage. Ça fait que personne ne peut rien lui dire. Il s'en fout de tout le monde. Mais je reviens en vous disant que les problèmes du 9 sont nés du fait que, comme quelqu'un l'a soulevé ici tout à l'heure, il n'a pas su jouer les bonnes cartes à un moment. À un moment, quand tu dis que tu veux te séparer du mauvais grain, c'est pas toi sincèrement du mauvais grain. Le 9 allait appeler son père Semengue. Lui dit que non. Comme les gens s'y sont évincés par rapport à la ligue professionnelle de football, moi je te ramène. En le ramenant, Semengue avait commencé à jubiler que ouais. Il n'a même pas fait 2 semaines. Et tout la beauté en touche que tu penses que je t'ai amené là parce que vous voulez trop. Parce que vous voulez détruire le noyau de la ligue professionnelle où tu étais encore attaché. Et je vous dis que les problèmes de ces 2 gars là qui sont Njitap et Eto'o sont qu'il y a des gens qui sont tapis, comme je dis souvent, les lobbying qui sont dans l'ombre. Ce sont eux qui manipulent tous ces gars là. Et ils les manipulent de manière archaïque. Je dis bien de manière archaïque. Si vous voulez voir, par exemple, les lions des indomptables à prospérer, que le 9 enlève un peu ses mains de la ligue là, vous allez voir comment les footballeurs camerounais vont recommencer à être des cordonniers. Ils vont recommencer à être des cordonniers. Apocalypse a soulevé ici tout à l'heure que le canon aboli. Oui, le canon aboli aujourd'hui, mais avant aboli. Qui fait venir ça? Qui fait sortir ça de l'ombre? C'est le 9. C'est le 9. Pourquoi il fait sortir ça de l'ombre? Parce qu'ils sont allés à la Coupe du Monde là, au Qatar. Mais le seul club qui est en phase de bénéficier des subventions du Qatar, c'est Coton. Et il y a Victoria United qui va bénéficier parce que Victoria United, de par le fait qu'ils ont construit leur mini-cité d'habitation là, Victoria United est en train de bagarrer pour avoir une clinique, 2, un stade de jeu et d'entraînement. Mais tous les restes n'ont pas répondu aux critères qu'on demandait parce qu'on leur a posé les questions que, on dit, vous avez un stade? Non. Vous avez des hôpitaux? Non. Vous avez des logements? Non. Et vous voulez alors une subvention de nous pour faire quoi? D'où celui de Lucie, c'est Numsi là, celui qui était à Canal 2, a commencé à crier partout que tous les a amenés pour les duper. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sortons des guéguerres de sous-quartier, des manipulations. Njitap aujourd'hui n'a pas les mains libres. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a vu, quand ça a commencé à cuire, là, il a dit qu'il partageait les ballons. Si Njitap voulait vraiment l'évolution du football. Il y a un Camerounais qui fabrique les ballons de football ici, un handicapé. Pourquoi Njitap n'est pas allé le voir pour dire que bon, la Synafob va signer un contrat avec toi pour que tu commences à ravitailler les clubs de football de ballon? Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que M. Njitap a d'abord ses habitudes que c'est d'abord lui et ce n'est que lui. Le reste, il s'en fout. Donc pour moi,
pour moi, vraiment, perdre de nos salaires pour parler des gens dont on n'est même pas sûr qu'ils ont les mains libres pour travailler, pour moi, c'est une perte de temps. Moi, c'est que si je peux conseiller en tout cas mon bic, que grand, enlève tes mains de la ligue. Tu laisses les gens là. Tout ce que je peux dire. Bon, merci beaucoup Stéphane. Avant de passer la parole à Lakam, je pense qu'il y a un club vraiment qu'on doit vraiment apprécier. Hein. Tu as parlé de ce club, c'est Victoria United, parce que ce que j'ai vu, apparemment les gars ont construit les cités, et de l'autre côté, ils ont cassé une brousse pour mettre un stade. Leur stade d'entraînement, franchement, c'est vraiment beau. Je pense que si Victoria United devient grand demain, parce que même Coton Sport de Garouala n'atteint pas Victoria United, hein, parce que j'ai vu ça, moi, mais j'ai été impressionné que au moins, voilà un club qui veut ressembler au standard européen. Donc, et moi, ça me fait plaisir. Donc, tout ça grâce à qui? Grâce à Samuel Eto'o. Quand quelqu'un fait bien, il faut savoir dire que la personne fait bien. Parce que je vous recommande d'aller dans le site de Victoria United, vous regardez un peu ce qui est en train de se passer là-bas. Imaginons que si tous les clubs le font, le championnat camerounais ne va pas se professionnaliser, mes frères. Allez voir ce que Victoria est en train de faire. Franchement, moi, j'ai vu ça sur Internet, j'étais très content. Très content. Coton Sport de Garoua paye bien ses joueurs au niveau de la masse salariale. Mais à la lutte que je suis en train de voir Victoria United partie là, je ne vous manque pas. D'ici, si Eto'o prend encore le second mandat, je ne vous manque pas à cette allure là. Victoria United sera devant Coton Sport de Garoua. Donc là, Cam, c'est à toi maintenant de parler. Hein. Ton micro. Il y a Nanou qui parle d'une motion là, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Nanou, ta motion c'est quoi? S'il te plaît, patiente un peu là, Cam. Nanou, ta motion. Ma motion c'était pour dire à Stéphane que Stéphane, tout ce que tu as dit était juste, mais je voulais rajouter une chose, c'est que Nditap n'a pas les mains liées. Nous tous, nous savons que quand on participe, on accepte de faire quelque chose, ça veut dire que nous-mêmes on est d'accord de ce qu'on est en train de faire. Donc tout ce que Nditap est en train de faire, dire que le lobby et tout, Nditap est d'accord des actions qu'il pose. Parce que s'il n'était pas d'accord de ces actions, il dirait tout simplement non, je m'aligne au projet de Eto'o pour qu'on développe le football. Il est d'accord de ça, il n'a pas les mains liées, c'est volontaire et il doit être tranquille. Bon, merci beaucoup, Nanou. Là maintenant, je pense que la dame elle a raison parce que Samuel Eto'o lui a refusé de marcher. Hein. Voilà pourquoi vous voyez toute cette guerre. Donc il est seul contre tous. Donc Nditap aussi c'est une icône, c'est une légende. Nditap a la carrure de dire que non, je n'accepte pas ce qui est en train de se passer. Donc Nditap est d'accord de tout ce qui est en train de se passer parce que si on le compare à Samuel Eto'o, il peut aussi dire non comme Eto'o a dit non aux autres. Donc là, Cam, maintenant tu as la parole. Tu sais, Patrick, moi j'ai parlé de ce débat parce que beaucoup de gens ne comprennent même pas. En fait, finalement, ils connaissent pas le fond du problème et du coup, ils vont plus tirer sur des personnes. Parce que là, on parle de football. La Sinafor, c'est une association. Eux, ils sont là pour protéger les intérêts des joueurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils peuvent même s'opposer à l'Africa Foot. Mais le profane qui est au quartier va dire Jérémy attaque Eto'o. Parce qu'il ne connaît pas quelles sont les missions de la Sinafor. C'est de protéger les intérêts des joueurs. C'est d'être là pour aider les joueurs. Et même le frère a dit tout à l'heure, il devait aller plus loin. Bon, c'est trop loin. Son rôle n'est même pas de donner les ballons au club, mais de temps en temps, il peut donner. Il peut, lorsqu'il va par exemple dans un club pour pouvoir s'enquérir de la situation, il peut apporter un cadeau symbolique qu'il donne, mais ce n'est pas son rôle de donner des ballons au club. Lui, il est là pour encadrer pour encadrer les joueurs, pour soutenir les joueurs, que ce soit sur l'aspect juridique, que ce soit sur même au niveau des reconversions, des choses comme ça, pour s'assurer que les salaires des joueurs passent. Donc si les joueurs sont dans les mauvaises conditions, ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est ceux qui gèrent, c'est la Ligue, c'est l'Africa Foot. Donc eux, ils sont là pour contrôler, est-ce que ceux qui gèrent le football, est-ce qu'ils mettent les joueurs dans des bonnes conditions. Et c'est pour ça qu'ils sont affiliés à la FIBA, comment on appelle ça Là, comme petite question, est-ce que tu n'as pas déjà dit au président de club, donner les justificatifs en méthode demande pour qu'on paye le salaire aux joueurs? Il a déjà intervenu dessus. Écoute, tu te demandes si Jérémy a déjà... Ce que Jérémy fait, lorsqu'il va aller dans les clubs, sa mission, c'est de s'assurer que est-ce que les joueurs reçoivent leur argent. Ça, c'est sa mission. Lui n'est pas là pour chercher à savoir si les présidents des clubs ont donné les justificatifs ou pas. Ce n'est pas de son ressort. Son ressort, c'est que j'arrive dans le club. Alors, les amis, est-ce que vous êtes payés? Il convoque les joueurs. Non, nous ne sommes pas payés parce que l'Africa Foot demande les justificatifs. Qu'est-ce qu'il dit donc? Effectivement, c'est ce que je suis en train de te dire. Et quelle est sa réaction pendant que les joueurs ne sont pas payés? Attends, écoute-moi. Quand il arrive dans un club et que les joueurs ne sont pas payés, il essaie de savoir pourquoi les joueurs ne sont pas payés. Où se trouve le problème? Si le problème, c'est au niveau des présidents des clubs, il doit taper là-bas, il doit tout faire pour, peut-être pour saisir l'Africa Foot dans un deuxième temps, pour dire que, écoutez, l'argent que vous envoyez au club, les joueurs ne reçoivent pas, donc il faut faire les choses différemment. Si le problème, c'est au niveau de l'Africa Foot que les présidents des clubs n'ont rien reçu, il va plutôt se tourner vers l'Africa Foot pour dire ce n'est pas normal, les clubs ne sont pas payés. Il va même il peut même saisir la Fédération internationale de football association. Ce qu'il a fait d'ailleurs, je crois, c'est il y a 3 ans ou 2 ans, avec une liste des joueurs qui, depuis 2014, pas 2014, qui n'avaient pas reçu leur argent. Donc, son rôle, effectivement, il est comme un avocat. La Sinafor, c'est comme un avocat des joueurs. Donc, il peut même se retourner contre l'Africa Foot, il peut se retourner contre la Ligue, il peut se retourner contre les présidents des clubs. Et c'est pour ça, c'est important que les gens connaissent ça. Parce que les gens connaissent, ils disent seulement, non, il faut qu'il aille avec l'Africa Foot. Non, il n'a pas allé avec l'Africa Foot. Il s'est retourné contre combien de clubs pendant que les joueurs étaient cordonniers?
Oh frère, si tu veux qu'on ait ce genre de débat, je pense qu'il faut faire un effort pour comprendre ce que je dis dans le fond. Non, je ne te prends qu'au mot, hein. Je ne te prends qu'au mot. Éloge, avec cette histoire-là, on ne va pas avancer. D'autres doivent aussi parler. Si à chaque fois tu me prends au mot, fais un effort pour comprendre. Écris ce qu'il a en train de dire et tu vas contredire après. Voilà. Donc, là, comme vas-y. Ok, si tu veux me prendre tout le temps au mot pour pouvoir déshabiller, ça ne va pas marcher. Essaie plutôt de comprendre le fond de ma pensée. Parce que les gens demandent de dire, va t'associer à l'Africa Foot. Une association ne peut pas s'associer à l'Africa Foot parce qu'elle a pour contrôler si les joueurs qui appartiennent à l'Africa Foot ou à la Ligue sont bien payés. C'est pour ça que ça a été créé, pour qu'il y ait un contre-pouvoir, pour pouvoir contrôler. Parce que si c'est l'Africa Foot qui donne et qui décide, à un moment donné, ils peuvent même pas donner, les joueurs vont faire comment? Il faut quelqu'un quelque part, parce que c'est pour ça qu'il y a l'aspect juridique au niveau des missions de la SINAFOR. C'est-à-dire qu'ils peuvent protéger les intérêts, même quand les joueurs signent les contrats. Ils sont là pour aider les joueurs ont besoin de renseignements, ils vont les aider. Les gens qui ont même besoin de renseignements même pour aller dans le circuit professionnel, c'est là leur mission. Donc quand je dis, les gens disent que quel est le bilan? Mais frère, vous voulez le bilan? Qui de vous peut dire que le bilan est négatif? Personne. Je dis bien personne. Parce que tout ce que nous on fait là sur le Congo, personne ne peut dire que le bilan est négatif. Personne ne peut donner un bilan aujourd'hui. Parce que leur mission, c'est une mission. C'est des missions de contrôle, de s'assurer que les gars sont dans les bonnes conditions. Donc si les joueurs sont dans des mauvaises conditions, eux, ils ne sont pas responsables. C'est ceux qui gèrent le football. Ce n'est pas eux. Tu comprends? C'est la Ligue, c'est l'Africa Foot. Et c'est là où le problème se pose. Et il faut que les gens comprennent. Mais aujourd'hui, le football camerounais est tel qu'il est. On voit que les présidents des clubs ne reçoivent pas. Il y a ce problème entre le ministère qui veut gérer directement. C'est là où il faut plutôt attaquer ces gens. Ce n'est pas Jérémy, ce n'est pas Eto'o. C'est plutôt l'organisation qui fait qu'aujourd'hui, on a tout ce bordel. Vous allez dire oui, c'est Jérémy. Non, de l'autre côté, les anti-Eto'o vont dire non, c'est Eto'o. On va se mettre sur les panels. On va dire là, comme support Jérémy parce que son frère Jérémy ne veut pas. Là, comme s'il te plaît, je te coupe pas. Mais il y a un problème parce que tu as parlé du bilan. Oui. Je pense que la SINAFOC et la Fédération camerounaise de football, c'est deux identités qui vont ensemble, qui doivent travailler ensemble. Oui, mais apparemment, de l'Africa Foot à la SINAFOC. Oui, effectivement. Mais apparemment, il y a un côté qui fait l'hypocrisie à l'autre, qui joue des coups bas à l'autre. Mais la question que je vais te poser, la Fédération, son bilan, il est là. Tout le monde peut aller dans le site de la Fédération, regarder le bilan. Mais apparemment, le SINAFOC qu'on est en train de parler là, on ne connaît pas le bilan de la SINAFOC. Ok. Déjà, je vais te répondre là-dessus. Je vais te répondre là-dessus. Tu vas juste sur le site de la SINAFOC, son bilan va se résumer tout simplement aux actions qu'ils ont entreprises tout au long de l'année. Donc si tu vas juste sur leur site, je crois que tu vas trouver un certain nombre d'actions qu'ils ont entreprises tout au long de l'année pour s'assurer que les footballeurs sont bien dans leurs droits. Excuse-moi, je te coupe pas. Mais apparemment, ils ne le font pas. Mais au contraire, eux sont là pour nuire à la Fédération camerounaise. Non, Patrick, tu peux pas. Patrick, je sais que tu aimes le foot, tu vois. Ne réponds pas comme les autres qui répondent à côté là. J'ai dit. Après même ce live, tu vas sur le site de la SINAFOC, tu vas voir des actions qu'ils ont faites durant. Là, comme je te rappelle que mon bureau est en face de la SINAFOC. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais on est en face de moi. Hein. Oui, donc, Stéphane, toi qui es même là-bas, peut-être ça pourra aider pour un prochain débat. Donc, lundi, tu grandis juste là-bas, tu dis tu es un Camerounais lambda, tu viens. C'est comme ça on doit évoluer. On doit être dans du clair, on doit sortir du Congo. Ceux qui viennent, je crois que la majorité qui faisait Congo tout à l'heure, ils sont un peu partis. Maintenant, on doit être dans du concret, Patrick. Tu sais qu'on peut parler football. C'est pour ça que j'explique tout cela, pour que les gens comprennent d'abord quelles sont les missions de la SINAFOC avant de lui demander un bilan. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tu vois, ce n'est pas comme l'Africa Foot ou la Ligue où on leur dit c'est vous qui devez nourrir les joueurs, c'est vous qui non, ils sont là pour protéger les intérêts. Et tu as dit tout à l'heure quelque chose, que les coups bas. Patrick, si on veut parler des coups bas, c'est des pas et d'autres. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui l'Africa Foot a rejeté carrément la SINAFOC pour eux, je pense, n'existe plus pour eux. Est-ce que tu sais ça? Donc ils se rentrent dedans entre eux. Est-ce que ça aide le football camerounais? Ils auraient plutôt gagné à s'unir. Mais ils s'étirent. Tu me tires dedans, je te tire dedans. Tu fais ceci, je fais ceci. Tu sais d'abord que le problème entre Jérémy, Tom, tu sais que le problème entre Jérémy et Samuel Eto'o, même depuis la CAN, avec les problèmes des vestiaires et tout ça, c'est des problèmes qui datent. Et qui aujourd'hui fait que ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est que les répercussions. Mais les gens ne savent pas ça. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à préciser bien pour que les gens comprennent quelles sont les missions des uns et des autres. Et pour dire à Nanou qui disait tout à l'heure que concernant la candidature de Joseph-Antoine Bell, Joseph-Antoine Bell a été très rassembleur. Quand il est arrivé en 98 pour la première fois, quand il voulait se présenter, il ne connaissait pas comment ça fonctionnait au Cameroun. Il a été balayé d'un coup par Vincent Onana, qui par la suite, ce que Bell disait, c'est avéré. Par la suite, après la Coupe du Monde, et il est passé par la case prison parce que les billets avaient été tous volés. Quand Bell revient pour la deuxième fois,
il rassemble toute la famille. Ça, c'est la vérité, parce qu'il faut qu'on soit vraiment dans du fait, qu'on ne soit pas dans de l'émotion là. Il rassemble toute la famille du football derrière lui, c'est-à-dire tous étaient rassemblés, je dis bien tous. Il n'y a personne qui était sorti du lot, que ce soit les Wemelen, Patrick Nboma, Oman Biyi, les anciens des 90, ceux de la génération dorée 2000-2002, tous étaient derrière. Et c'est là où, au dernier moment, le président Samuel Eto'o, il a le droit de soutenir qui il veut, d'accord? Et il a soutenu plutôt Momo Dioua, qui était son homme, qui était sa personne. D'accord? Et c'est là où c'est-à-dire les anciens footeux, avec à sa tête Roger Mila, lui ont reproché de dire, il lui a même demandé de revenir dans sa maison, que sa maison, c'est la maison du football. Mais il a choisi son camp. Personne ne l'a voulu. Mais aujourd'hui, quand j'entends les gens dire que non, il faut absolument que tous les footballeurs le soutiennent aussi. J'ai dit, mais hier, lui, il a soutenu une autre personne. Pourquoi on n'a pas rentré dedans? Dire ça, c'est dire la vérité. Ce n'est pas être contre quelqu'un. Ce n'est pas être contre quelqu'un. Parce que hier, il a soutenu une autre personne. Tout le monde a dit, ah, il est libre de soutenir qui veut. Et a raison. Mais aujourd'hui, si d'autres ne le soutiennent pas, ne dites pas que non, les autres là, s'ils le soutiennent pas, c'est parce qu'ils le détestent, c'est parce qu'ils sont jaloux. Non, c'est pas vrai. Ils sont libres de le soutenir ou de ne pas le soutenir. Et c'est ce que nous reprochons aujourd'hui aux anciens footballeurs. Depuis la génération 90 s'entend encore, mais la génération 2000, de 2000, la génération dorée jusqu'à 2014, machin truc, ils ne s'entendent pas. Et c'est ça la vérité. Elle a même dit tout à l'heure qu'il est venu à Paris, non, il est venu à Paris, il n'a pas rassemblé les anciens footballeurs, non, il est venu à Paris, il a dîné dans un restaurant avec quelques footballeurs. C'est ça la vérité, moi je suis à Paris. C'est ça la vérité. Ce n'est pas les anciens. Ce n'est pas tout le monde, mais dire ça, c'est dire la vérité, ce n'est pas être contre la personne. Et c'est là où il faut que les gens comprennent. Parce qu'on fait les débats ici, les gens comprennent tout simplement. Si tu dis quelque chose qui leur convient pas, ils vont te dire, tu es ceci, tu es cela, tu es contre tel. Non, on n'est pas contre tel. On parle football et c'est de ça il s'agit, Patrick. Merci beaucoup. Bon, je préfère que Madame Nanou ouvre son micro. Oui, je suis là. Elle essaie un peu de dire. J'ai une motion moi aussi, après. Madame Nanou, attendez d'abord, s'il vous plaît. Dukamer, est-ce que tu m'entends? Dukamer. Bon, Madame Nanou, allez-y, parce que je voulais dire à Dukamer que moi je voulais descendre parce que je n'ai plus de batterie, je dois mettre le téléphone à la charge. Okay. Parce que Monsieur Nakam, je vous ai écouté, je suis pas. Il y a des endroits où je suis d'accord et des endroits où je suis pas d'accord. Ce n'est pas un combat, je répète et je dis ce que tu es en train de dire là, c'est archi faux. On soutient un projet. Cette histoire que tu es en train d'insister depuis longtemps que Bell a rassemblé. Depuis quand Bell est rassembleur, ne nous voilons pas la face. C'est pas parce que tu veux faire quelque chose que tu appelles tout le monde, tu fais asseoir tout le monde, tu fais croire, on te dit qu'on va te soutenir. Bell n'a jamais été rassembleur. Il n'a jamais été. Ça veut dire que quand il ouvrait pour parler, mais c'était horrible. Vous savez comment Bell a descendu le père Thomas Nkono? Vous parlez de quoi là? Tu nous parles de quoi comme ça, la cam? Tu nous parles de quoi? Il a descendu le père Thomas Nkono. Comment il a cassé les pieds au père Thomas Nkono? Tu t'en souviens? Bell n'a jamais été rassembleur. Donc Eto'o a peut-être le flair, il a su, il a compris depuis les actions que le père Bell montre des actions de football. C'est pas quelqu'un qui devait amener un projet. Aujourd'hui, Eto'o a posé des actes, il a mis un projet en place. Nous avons vu. Ceux qui ne veulent pas le souvenir, ça reste des aigris. Ils sont par exemple un projet de développement patriotique qui laisse leur petite guéguerre des années 90 là à côté. On est dans un projet patriotique. Toute la jeunesse a besoin de ce changement, de vibrer avec le football. Vibrons avec le football et tout nous permet de vibrer. Arrêtez ces petits guéguerres. Oui, il était au restaurant, il a mangé avec quelques joueurs. On n'en sait rien, il a dû convoquer d'autres, ils ne sont pas venus. Par ego. Par ego, chacun de nous a son ego personnel. Chacun de nous a son ego personnel. Il y a d'autres qui se disent que je vais le voir. Pourquoi? Pour qui il se prend? Non, mais arrêtez vos histoires de pour qui il se prend. Je vais le voir parce que c'est le président de la FECAFOOT. Il est dans un projet du développement du football du Cameroun, on va l'accompagner là-dedans. Je vais donner mon avis. Toutes ces personnes qui sont en train de barbiller là derrière là, qui de vous est venu avec un projet en disant que bon, dans ton projet de développement, voici ce que je propose. Est-ce que tu peux avancer avec ceci? Pourquoi? Parce que personne ne n'apporte de projet, personne ne n'apporte de prévisionnel. Et toi se bat seul avec le projet dans sa tête et son prévisionnel et a fait avancer. Tous ces gars là qui sont derrière, y compris toi, tu n'as pas fait un prévisionnel, tu allais dire à M. Eto'o, moi je propose ceci, est-ce que tu peux le passer en commission? Soutenez le gars, arrêtez de lui mettre des bâtons dans les roues. Soutenez-le. Merci beaucoup. Après, je vais lui dire, je vais un peu, si elle a terminé, je voulais juste faire des éclaircissements. Concernant ce qu'elle a dit tout à l'heure, concernant le duel Bell-Thomas Nkono. Il faut comprendre que ces deux gardiens sont de la même génération, c'est-à-dire c'est la génération 82. Donc depuis la Coupe du Monde de 1982, Coupe d'Afrique 84, 86, 88, c'est deux gardiens qui ont été toujours en concurrence, d'accord? Et la concurrence dans le sport, c'est quelque chose de sain. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas deux personnes qui se déchirent. Il y a eu cette concurrence. C'est pour ça que je reviens en 1990 pour parler des Bell de Fantoine. Parce que tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas un rassembleur. Non, je pense que tu te trompes. Parce que quand je te parle, parce que voilà, je connais Bell et j'ai fait cette équipe nationale. Bell, c'est l'un des anciens footballeurs que lorsque vous arrivez à l'équipe nationale, il venait, il jouait le rôle de ce que la SNAFOR fait aujourd'hui. Il venait, il vous demandait, est-ce que vous avez eu vos primes? Est-ce que vous avez tout reçu? Parce qu'il connaissait que le problème de primes, c'était les problèmes récurrents à l'équipe nationale du Cameroun. Et je vais aller plus loin. Je vais vous dire ceci. Parce qu'il a toujours fait un coup de déjà, même à moi-même, il a fait. Donc, je vais même aller plus loin pour parler des générations. Nous sommes en 1990 en Italie, Coupe du Monde. D'accord? Il y a des problèmes de primes à l'équipe nationale. Et en 90, le gardien titulaire des Lions, Nanou, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. En 90, le gardien titulaire pour la Coupe du Monde, c'est Joseph-Antoine Bell.
Mais il s'avère que, comme au Cameroun, on essaie d'organiser tout, c'était Stéphane Tato, le capitaine. Et c'était un capitaine qui n'était pas capitaine, c'était un capitaine qui n'avait pas d'envergure. C'était un capitaine qu'on avait mis là juste, tu sais comment ça se passe au Cameroun. On nous met souvent les capitaines par rapport à l'organisation politique et géographique, etc., etc. Donc, à un moment donné, il y a les problèmes de primes en 90. Et Ben rassemble, en fait, tout le monde se rassemble. Il est question, le gars dit, il faut qu'on paye nos primes. Si on ne paye pas nos primes, il faut qu'on paye avant le début de la compétition. Voilà ce qui se passe. Maintenant, les joueurs se retournent par derrière, les Tato, les Roger Milatou, ils se retournent par derrière et jouent contre Ben Joseph Antoine. Alors que c'est celui qui est devant pour plaider pour qu'on paye les primes. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.